Voilà, malgré une courte interruption, nous nous retrouvons pour pouvoir partager avec vous ce moment. Nous croyons que notre Seigneur a été avec vous pendant cette journée, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous accorde sa paix. Nous allons prier que Dieu puisse... Voilà, encore quelques difficultés de connexion. Nous croyons que Dieu est là, que nous pouvons compter sur vous. Je vous salue fraternellement. Et nous voulons déjà, chers amis, prendre le temps de remercier Dieu pour qu'il nous accorde sa grâce et son amour à chacun d'entre vous, quel que soit là où vous êtes connectés, ici au Sénégal, que vous soyez connectés plus ou loin dans les différents secteurs là où vous êtes, surtout en France. Nous avons quelques connexions aux Antilles françaises, en Haïti, Marie-Lélie est déjà là très tôt. Nous avons ceux qui se connectent à Saint-Domingue, au Canada, en Afrique, dans le monde entier. Merci de votre soutien, de votre présence. Et nous croyons que notre Dieu est celui qui nous accorde ce moment particulier que nous vivons ensemble et nous lui sommes reconnaissants. Je voudrais prier avec vous afin que Dieu puisse nous accorder tout ce dont nous avons besoin pour ce soir. Je vous invite à vous incliner, nous allons prier. Notre Dieu, Père éternel, nous sommes contents d'être là ce soir et nous te prions de faire en sorte que cette connexion soit stabilisée et que nous puissions échanger avec ton peuple et avec tes enfants. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ce que tu as déjà fait dans le passé, ce que tu fais encore à l'instant même, nous te prions. Nous te prions, Père, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Voilà, alors nous sommes là ce soir pour pouvoir partager avec vous, comme nous le faisons les soirs précédents, autour d'une portion de la parole de Dieu. Vous avez découvert que depuis quelques jours, nous sommes en train de considérer le discours de Jésus, sa déclaration de philosophie principale. Et le Christ partage avec chacun d'entre nous ce qu'il a comme projet, ce qu'il a comme plan. Il le partage avec ses disciples, il le partage avec ceux qui étaient là à l'époque, ce jour-là, mais ce message est aussi adressé à tous les humains. Vous et moi, nous sommes concernés par ce message. Alors, ce soir, notre texte est tiré de l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 5 et verset 5. Vous avez déjà avec nous depuis les 2 soirs précédents considéré les autres versets de cette portion du discours de Jésus. Matthieu chapitre 5 et le verset 5. Il commence chacune de ces phrases avec cette déclaration « heureux ». En d'autres termes, bienheureux. Donc on voit bien que le Christ souhaite ramener le concept du bonheur au centre de la démarche du christianisme. Ceci nous rappelle vraiment quelle était l'intention de Dieu pour les humains. Dieu avait voulu et veut encore que les hommes soient heureux. C'est ça son plan, c'est ça son projet pour vous et pour moi. Alors il fait asseoir cette population, ce groupe d'hommes et de femmes, cette foule, et il va les instruire, il va les enseigner, il va partager l'essentiel même de son message. Et voilà ce qu'il dit au verset 5. Vous avez trouvé Matthieu chapitre 5 et au verset 5. Heureux les débonnaires. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les débonnaires. Alors voici l'expression qui est assez peu comprise dans la langue française, l'expression débonnaire. C'est une expression qui est un petit peu vieille dans sa connotation, qui est très peu utilisée, très peu comprise. En recherchant pour vous dans le dictionnaire, je trouve quelques synonymes qui nous permettent de mieux comprendre. Et d'autres versions, la version Darby par exemple, la version français courant va traduire ce texte de cette manière. Heureux ceux qui sont doux. Les dictionnaires nous présentent le débonnaire comme étant quelqu'un d'une grande bonté, quelqu'un qui est indulgent, quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui est affable, quelqu'un qui est aimable, conciliant, magnanime. Voici les différents synonymes pour mieux comprendre ce que le Christ avait à l'esprit quand il parlait de « heureux les débonnaires ». Alors il faut comprendre que nous sommes dans un monde de violence.
Et beaucoup de personnes, à cause de la réalité du mal, font, font, font usage de violence. Alors vous avez toutes sortes de violences, toutes formes de violence, violence verbale, violence psychologique. Voilà, nous reprenons notre flow là où nous sommes arrêtés. Je pense que vous vous reconnectez avec nous, mes chers amis. Nous devons subir un petit peu la réalité des connexions qui est ce qu'elle est. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il en est, nous voulons continuer à partager avec vous autour de cette réflexion sur le texte tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 5 au verset 5. Je disais que le Christ veut mettre en avant ceux qui ont une autre qualité, ceux qui sont indulgents, ceux qui sont aimants, ceux qui sont conciliants. Il y a une autre expression qui peut être remplacée par l'expression débonnaire, c'est ceux qui sont miséricordieux, ceux qui sont capables de faire preuve de miséricorde. Alors ce soir, nous voulons vraiment demander à Dieu de nous aider à développer cette qualité, qui est une qualité d'ailleurs qui ressemble au Christ, qui a fait preuve de douceur vraiment envers nous. Nous méritions la mort, nous méritions d'être détruits, mais Dieu a été indulgent envers nous. Dieu a été affable, il a été aimant, il a été conciliant. Et aujourd'hui, le chrétien, celui qui représente le Christ, doit emmener sur la table, doit emmener dans la démarche de négociation, doit emmener dans ses rapports avec les autres, cette qualité, qui est une qualité qui est purement chrétienne. Être un débonnaire, être un doux, être quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui sait reconnaître la présence de Dieu dans sa vie. Et ce soir, je voudrais vraiment que nous puissions demander à Dieu de nous accorder cette qualité qui est propre à lui. La nature humaine, nous le comprenons, lutte toujours pour exprimer ses pensées, ses sentiments, prête pour la compétition. Mais celui qui apprend du Christ est vidé de lui-même. Il est vidé de l'orgueil, de l'amour, de la suprématie. Il y a un silence dans l'âme. Nous regardons à Jésus en attendant que sa main nous dirige, en écoutant que sa voix nous guide. Voilà ce qu'est déclaré Ellen White dans ce livre Thought, Réflexion de la montagne, Thought from the Mount of Blessing. Il n'y a pas plus heureux dans la vie que de savoir que nous sommes en harmonie avec le plan de Dieu, que nous sommes dans la philosophie divine, une philosophie qui ne se met pas en avant, mais qui met Dieu en avant, qui reconnaît que nous sommes des serviteurs et que Dieu est le maître, il est le créateur. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'apprendre à avoir cette nouvelle attitude. Le prophète Jérémie disait dans Jérémie chapitre 17, verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. » L'homme est égoïste. À cause du péché, nous sommes remplis de nous-mêmes, imbus de nous-mêmes. Et nous avons besoin, si nous voulons justement recevoir en héritage la terre, demander à Dieu de changer nos cœurs, d'enlever cette dureté de caractère qui parfois nous caractérise, enlever cette agressivité parfois que nous rencontrons dans le monde aujourd'hui et remplacer toute cette agressivité par une autre qualité qui est la douceur, qui est le calme, qui est l'amabilité, que nous ayons un caractère qui soit aimable, qui soit digne de Jésus-Christ. D'ailleurs, quand nous lisons le livre de Galates, nous découvrons que ceci fait partie d'un des éléments du fruit de l'esprit. Être comme Dieu, être un homme selon le cœur de l'Éternel et qui sait par conséquent aimer, qui sait compatir avec les autres, qui sait cheminer avec quelqu'un qui est en difficulté. Demandons à Dieu de nous apprendre à pratiquer Je crois que nous allons prendre le temps de prier.
En effet, la connexion, nous nous rendons compte, est difficile, elle est instable, comme vous vous rendez compte, je pense à la maison vous-même. Mais malgré cette réalité d'instabilité de l'Internet, je voudrais quand même prendre le temps de prier afin que Dieu vous accorde à tous sa bénédiction pour ce soir. Nous sommes à notre 60e jour de notre cheminement ensemble avec vous dans cette démarche. Et ce soir, la connexion semble être beaucoup plus difficile que d'habitude. Je voulais donc prendre le temps de prier avec vous, afin que nous puissions, quoi qu'il arrive, remercier Dieu de pouvoir soutenir chacun d'entre vous, la foi des uns et des autres, et lui demander de continuer à déverser sur chacun ses bénédictions. Voulez-vous prier avec moi, chers amis, là où vous êtes, et demandons à Dieu de continuer à bénir son peuple, de continuer à pourvoir à tous nos besoins, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer aujourd'hui. Nous savons que notre Dieu est tout puissant et que nous pouvons compter sur lui. Voulez-vous prier avec moi en cet instant, chers amis? Faisons-le pendant que nous avons encore un peu de connexion, parce que le plus important, c'est que nous puissions prier. C'est le plus important, c'est que nous puissions rester en contact avec Dieu, quels que soient ces aléas de la réalité technique. Nous sommes déjà malgré tout très heureux de ce que nous avons pu échanger quelque peu ensemble avec vous. Vous allez continuer à lire le texte à la maison et le Seigneur saura lui-même vous révéler et expliquer ce qu'il a dans son plan pour chacun d'entre vous. Prions ensemble, chers amis. Notre Père et notre Dieu, nous nous tournons vers toi en cet instant face à cette difficulté que nous avons de connexion. Mais nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ces quelques minutes que nous avons pu avoir pour partager avec nos amis. Que tu bénisses chacun. Et qu'avec ton esprit, tu viennes toi-même te révéler à tes enfants et que nous puissions recevoir dans nos cœurs cette transformation qui nous rend comme toi, comme Jésus. Doux, humble, paisible, aimable, gentil. Seigneur, merci de ce que tu nous permets de pouvoir anticiper de recevoir en héritage la terre. Mais alors que nous prions, Seigneur, ce soir, viens toi-même visiter ton peuple et tes enfants. Viens toi-même apporter ton Esprit Saint à chacun. Et soutiens ton peuple. Soutiens tes enfants. Bénis, Seigneur, ceux qui sont encore connectés, ceux qui ont pu partager avec nous ce moment. Merci encore de ce que nous avons pu échanger, que nous avons pu recevoir ces bénédictions que tu déverses sur nous. Que ta bonté soit avec chacun. Que ta paix soit avec chacun. Que ton amour nous remplisse. Je te prie, Seigneur, en te disant merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Nous avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Voilà, nous voulons vraiment vous saluer d'avoir cheminé avec nous malgré cette difficulté technique. Mais nous croyons que demain soir, selon sa volonté, nous allons nous retrouver ensemble pour continuer à échanger, continuer à parler. Et le Seigneur saura prendre soin de son peuple et de ses enfants. Je vous dis donc à tous, bonsoir, bon courage en Jésus, que Dieu vous accompagne, que Dieu nous accorde sa grâce, qu'il nous accorde son amour. Selon sa volonté, nous allons nous retrouver demain soir, sur ce même plateau, pour continuer le partage autour du texte sacré, autour du livre de Matthieu en particulier. C'est là où nous sommes pour cette semaine. Que Dieu vous accorde sa paix, qu'il vous accorde sa grâce. Et je vous dis à demain soir, Dieu voulant.